Le mariage, Manish Makoso et Vanessa Nzila. Frère Manish Makoso, nazo tuna na ba famille biso na binoto bimina yango yo. Yo bali ndenge nini? Ah, papa Mokami, olingo yeba sekele na ngai. 2 Chroniques 20, le verset 20. Libalo bozomone, aïe libalo bozomone, nyonso bozomone, baibanga nyonso babosana Yesu, baibanga nyonso babosana Yesu, nzoka moto azana Yesu azana nyonso, moto azana Yesu azana libala. Bongo mapango mituka euta na Yesu, baibanga nyonso batikanga Yesu. Voilà l'invité à côté les mains, Bipa Yozwami. Vous êtes à côté les mains, nous voulons recevoir l'apôtre Ebalé Tawaza Popusala. Betela Yesu Maboko. Amen, amen. Amen. Est-ce que vous avez la joie d'écouter les conseils du Seigneur concernant le mariage? Alors, asseyons-nous. Bien, c'est pour moi vraiment un honneur et un privilège d'être parmi vous ce soir. Il y a quelques... Je crois peut-être un mois même de plus en arrière. Le pasteur Ulrich m'a consulté. Pasteur Ulrich Abenga Kingai. J'aimerais que vous allez prier pour les enfants dans mon église. Je lui ai dit oui, mais le temps n'était pas favorable pour moi parce que le mois de septembre, je devrais être réellement en congé. Ah, mais je lui ai dit, à cause de toi, je dois venir. Mais là, j'ai pu raccourcir mon congé à Pointe-Noire. Je suis revenu uniquement pour ça. Parce que Ulrich, c'est un enfant qui me respecte beaucoup. Et il me prend comme son père spirituel. Donc, je ne pouvais pas décliner vraiment cette demande. Amen. Amen. Que Dieu soit loué, on est là. Malgré que le temps était vraiment imparti. Bon, je ne sais pas, que Dieu nous aide. Amen. Parce que nous n'allons pas aussi bricoler l'événement. Parce que le mariage, c'est un sujet important dans la vie de l'homme. Et parfois, c'est un événement qui se passe une seule fois dans la vie. Pour certaines personnes. Et tout à l'heure, j'ai pris même des renseignements sur... quand j'ai vu ma fille n'a pas de voile, j'ai pu poser la question. Je dis, ils vivent depuis longtemps? Oh, il dit, oui, ils vivent depuis longtemps. Amen, amen. Alors, je félicite mon fils parce que la plupart des hommes, lorsqu'il a commencé déjà à vivre avec la femme, c'est difficile de faire cet événement. Amen, amen. Puisqu'il a déjà gagné sa chose, il va encore perdre l'argent. Pourquoi? Alors, félicitations, nous pouvons acclamer pour notre frère. Ils ne sont pas nombreux. Amen. Amen. Ils ne sont pas nombreux. Alors, ce soir, j'aimerais vous parler des objectifs du mariage. Je dois faire un effort pour ne pas aller trop loin. Parce que le temps aussi est déjà imparti. Mais j'aimerais vous inviter à prier.
Peut-être ce conseil aussi peut te concerner, on ne sait pas. Amen, amen. Amen. Est-ce que vous pouvez me mettre debout encore une fois de plus? Dis à Dieu que parle à mon cœur. J'ai besoin d'écouter ta parole. Alors élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Alléluia. Il est si merveilleux. Père, nous voulons te confier ce moment important des conseils concernant le mariage, parce que nous savons que tu es le seul auteur du mariage. C'est toi qui as conçu le mariage. Si bien que pour que nous menions des mariages harmonieux, des mariages heureux, nous devrons suivre tes conseils. Que tu bénis la parole que nous allons prêcher ce soir, que cette parole puisse bénir une personne et que Jésus soit glorifié. Ainsi, nous avons prié et nous voulons encore acclamer le roi des rois. Le but du mariage, l'objectif du mariage, les objectifs du mariage. Nous pouvons nous asseoir, s'il vous plaît. Ce soir, j'aimerais vous parler de 4 points seulement. Mais avant d'y aller plus loin, nous devons quand même définir le mariage. Parce que beaucoup de gens donnent des définitions à leur manière. Mais lorsque nous regardons le mot mariage, et nous constatons que le mariage, c'est une institution sacrée, sainte, établie par Dieu, et non par un historien, et non par un scientifique, et non par un philosophe. Alléluia. Amen. Le mariage, c'est Dieu qui l'a établi. C'est la conception de Dieu seul. C'est l'idée de Dieu seul. Si quelqu'un veut parler du mariage, s'il ne veut pas aller dans les conseils de Dieu, il est allé à côté. Parce que quand nous voyons la Bible, le mariage a commencé dans le jardin d'Éden avec le Seigneur. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens vivent dans le mariage, parfois sans tenir compte du concepteur. Mais c'est très dangereux. Voilà pourquoi beaucoup de foyers ne marchent pas. Voyez, nous avons l'habitude d'acheter des produits pharmaceutiques. Mais on constate quoi? Celui qui a conçu son produit donne la mode, c'est-à-dire la manière dont vous devez consommer son produit. Il doit respecter scrupuleusement la notice. Sinon tu peux aller au désastre. De la même manière aussi comme le mariage. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens ne réussissent pas dans le mariage parce que ils ne veulent pas obéir à la notice de Dieu lui-même. Dans cette prédication, nous allons poursuivre 4 objectifs les suivants. Premièrement, le mariage doit apporter l'aide mutuelle. La femme aide le mari aussi aide l'homme. Lorsque nous lisons Genèse 2:18, la Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Ça c'est merveilleux. Ça. Une aide semblable à lui.
Sa vie ne sera pas complète. La vie de l'homme ne sera jamais complète sans la femme. Peu importe sa fidélité ou sa force. Alléluia. Amen. Donc les hommes qui veulent afficher une vie de singleton, ils n'ont pas de raison. Pourquoi? Parce que sa vie était complète. Sa vie ne peut pas aller de l'avant. Parce que une femme, c'est une véritable aide que Dieu a placée auprès de l'homme. Amen, amen. Amen. Ce n'est pas bon pour un homme d'être seul. Car derrière tout homme se trouve une bonne femme. Vous pouvez constater beaucoup des hommes qui ont pu trouver une bonne femme, même si dans le passé sa vie était médiocre, sa vie était misérable, mais le fait qu'il s'est associé à une bonne femme, vous allez constater que la vie de cet homme progresse. Alléluia. Amen. Parce que la femme vient pour aider. Là où il n'y a pas quelque chose qui ne tient pas, la femme vient pour compléter. Mais la femme fait l'honneur de l'homme. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il est dit même dans le proverbe que celui qui a trouvé une femme a trouvé quoi? Le bonheur. Dieu n'a même pas dit que celui qui a trouvé l'argent a trouvé le bonheur. Dieu n'a même pas dit que celui qui a trouvé le travail, il a trouvé le bonheur. Non. C'est la femme qui est dans le bonheur. Mais il faudrait qu'elle soit une véritable femme. Une bonne femme qui peut te donner le bonheur. Alléluia. Amen. Est-ce que les femmes qui sont là, ceux qui sont mariés, excusez-moi, est-ce que vous donnez le bonheur à votre monsieur? Parce que beaucoup, parfois, quand il y a tellement la chaleur, l'homme ne tient pas, qu'est-ce qu'il va faire? Il fouille la maison. Parce que la femme ne donne pas le bonheur. La femme donne les dégâts. Et l'homme, comme il n'arrive pas à contenir tout cela, il profite. Il va aller même chez Antoinette quelque part. 2. Obtenir la bénédiction et être honoré. C'est ça l'objectif du mariage. Le deuxième objectif. Obtenir la bénédiction et être honoré. Dans le mariage, selon ce que Dieu a conçu, vous devez vivre la bénédiction. La bénédiction, c'est un terme général. Alléluia. Amen. La bénédiction peut aller dans tous les sens. Mais ce qui est vrai, dans la bénédiction, se trouve tout ce qui est bien. Tout ce qui fait la joie. Tout ce qui rend quelqu'un heureux. C'est ça la bénédiction. Et être honoré. Amen, amen. Vous allez constater, lorsque quelqu'un est marié, tel est que ce jeune homme, amen, amen. Amen. Vous allez constater que les gens vont commencer à l'honorer. Mais si les gens le trouvaient comme de vulgaire, dès qu'il a pu organiser cet événement, les gens vont l'honorer. Alléluia. Amen. Vous pouvez constater, partout où tu pourras passer, quand quelqu'un observe sur son doigt gauche, il y a une alliance. Même s'il voulait blaguer avec toi, ça doit être une femme ou un homme sérieux. Vrai ou faux? Amen. Il est honoré partout. Amen, amen. Amen.
Eh bien, dans Psaume 28.1, la Bible dit ceci. Na Psaume 28.1, Bible eloba. Heureux quiconque crée l'Éternel et marche dans ses voies. Et dans Psaume 31.10, Psaume 31.10, il est écrit qui trouvera une femme de valeur, son prix dépasse même plus que des perles. Alléluia. Amen. Qui trouvera une femme de valeur? C'est une question que Salomon pose. La femme de valeur, pour la trouver, ce n'est pas facile. Ce n'est pas une femme de belle figure, d'une bonne corpulence. Non. La femme de valeur, c'est la femme qui a un cœur. Je ne regarde pas l'apparence, je regarde au cœur. Très souvent, les hommes sont frappés par la corpulence des femmes. Mais il y a beaucoup de femmes qui sont belles, mais qui sont des sorcières. Qui peut trouver une femme de valeur qui peut dépasser même les pères? Moi, le jeune qui est ici, c'est un conseil qu'un père donne au patron. Il ne faut pas choisir la femme parce qu'elle est belle. Il faut comprendre le caractère. Est-ce que cette femme, si je la mets dans ma maison, est-ce qu'elle pourra m'aider? Mais si tu es attiré par la beauté, tu veux faire ça. Amen, amen. Et mais un jour tu diras, qui m'a trompé? Salomon, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup d'expérience avec les femmes. Parce qu'il avait 1000 femmes. Donc, il connaissait la femme à fond. Amen, amen. Amen. Il connaissait tout genre de femmes. Mais c'est lui qui donne ce conseil. Qui trouvera une femme de valeur? Il est plus que son prix et plus que les perles. Bien-aimé dans le Seigneur, le mariage procure le bonheur et la famille est bénie. Heureux est quiconque marche dans la voie de l'Éternel. Une telle personne attire le respect de sa personne et de sa famille. Les deux conjoints unis dans le lieu du mariage constituent un couple responsable et respecté. Alléluia. Amen. Vous savez, un couple qui vit dans le mariage, qui est passé par ces 3 étapes. Alléluia. Amen. Le mariage coutumier, l'état civil et la mairie. Et quand les gens les voient, même n'importe qui les respectera. Alléluia. Parce que, bien aimé, pour arriver à cette étape, si vous n'avez pas la bonne volonté, ce n'est pas facile d'y arriver. Parce que j'ai connu des gens qui ont des moyens, mais qui n'ont même pas trouvé le temps même de doter sa femme. Tous les enfants qu'il a pu concevoir, c'est des copines. Il n'a pas pu avoir une femme légale, légitime. Pourquoi? Parce que pourtant il a de l'argent. C'est un problème de cœur. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Si vous aimez réellement quelqu'un, vous devez le démontrer par des actes. C'est ce que ce jeune homme a fait. Amen, amen. L'amour, ce n'est pas le blabla. Ce n'est pas parce qu'on te donne. Il faut savoir démontrer les actes. Donc l'acte qu'accomplit ce jeune homme démontre très bien qu'il aime cette fille. Personne ne pourra s'en douter de ça. Amen. Amen. Donc toi qui es là qui m'écoutes, si réellement tu aimes ta femme, tu bien comprendre cette leçon. Deuxièmement, troisième objectif du mariage, être une seule chair.
Le concepteur du mariage dans sa parole, en Genèse 2, 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Mais une seule chair, c'est un mot profond. On peut même faire tout un enseignement sur ce mot être une seule chair. Parce qu'aujourd'hui, nous constatons parfois dans le mariage, il y a des femmes, il fait son lit kelemba, il a construit, sans que le monsieur soit au courant. Mais ils dorment le même lit. Hein. Ils ne sont pas une seule chair. Il a son salaire. Le salaire qui est commun, c'est le salaire du mari. Son salaire, c'est pour ses parents. On n'est pas une seule chair. On n'est pas une seule chair. Ça veut dire que selon Dieu, 1 plus 1 égale 1. C'est-à-dire que lorsque vous vivez dans un vrai mariage, il n'y a plus les jeux de cache-cache. Non. Alléluia. Amen. Toute vérité doit être mise en exergue. C'est-à-dire, j'ai quelque chose, je parle à ma femme, on discute, on trouve un consensus, et elle aussi la même chose. C'est très compliqué, pourquoi? Il y a même des chrétiens, des couples chrétiens. Ça là, je ne peux pas associer ma femme. Mais vous êtes une seule chair. Et vous allez voir quand la femme va constater ces cache-cache là, elle va commencer à briller par l'impolitesse. Alléluia. Amen. Non, on est une seule chair. Ça veut dire que vous partagez la vie d'une manière commune. Le corps de monsieur, de madame, c'est-à-dire que vous ne pouvez, ça c'est mon corps. Non, on est ensemble. On est unis. Excusez-moi, je vais dire ce qui est sale, mais nous sommes dans le cadre du mariage. Hein. Comprenez-moi. On est dans le cadre du mariage. Il y a parfois des femmes chrétiennes. Parce qu'il a eu une petite discussion avec son mari. Et la nuit, elle s'habille en collant. Marie ne le touche pas. Mais vous n'êtes pas une seule chair. Une seule chair, ça veut dire dans tout, vous êtes ensemble. Vous savez, deux personnes n'ont jamais manqué quelque chose, soit à discuter ou une incompréhension. On est des hommes, ça peut arriver. Mais il faut se surpasser. Il faut se surpasser. Il ne faut pas garder dans le cœur. Et tu vas profiter la nuit de punir ton mari. Alléluia. Amen. Si tu es une femme qui m'écoute, si tu agis de cette manière, ça veut dire que ce que Dieu a dit là, l'homme et la femme sont devenus une même chair. Donc toi tu n'es pas dedans. Tu vis en séparation avec ton mari. On vous voit ensemble. Alléluia. Amen. Ça veut dire que celui qui l'a imposé, c'est Dieu qui a imposé un tel principe. Le mariage doit donc être moral, légal et idéal. Dieu lui-même a dit 1 plus 1 égale 1. Ceci traduit l'unité de chair de l'homme et de la femme. Dieu a dit que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Car ils sont maintenant une seule chair et non deux. Les liens du mariage ne doivent pas être rompus par quelque raison que ce soit. Seule la raison, seule la mort peut
mettre fin à cela. Mais combien de fois on a vu certaines femmes, quand le mari va en retraite, vous savez, la retraite à Brazzaville, c'est le parcours du combattant. Hein? La femme va chercher à créer des problèmes pour trouver un motif. Créer le divorce. Parce que monsieur n'a plus le salaire à la fin du mois. Beaucoup de mamans qui sont ici. Tu parais aimer cet homme, c'est parce qu'il a encore l'argent. Parce que vous fixez un intérêt. Le jour où cet intérêt ne sera plus, tu vas créer des problèmes. Un petit problème, tu vas soulever les montagnes. Non, Dieu a dit, vous êtes une seule chair. Tu ne peux pas désunir ce que Dieu a uni. Qu'il neige, qu'il vente, qu'il pleut, vous êtes un. C'est ce que Dieu a dit. C'est pas moi qui dis. Hein, et enfin, le dernier objectif, être fidèle. Le mariage est une bénédiction, une louange, et non un blâme. Qui a trouvé une femme, a trouvé une chose merveilleuse et obtient la faveur du Seigneur. Pour cette raison, tout homme devrait être mari d'une seule femme et fidèle à sa femme. Et obtenir les bénédictions citées. Dans 1 Timothée 3:12, 1 Timothée 5:14, 1 Timothée 5:14. Dans beaucoup de couples aujourd'hui, l'infidélité règne comme partenaire. Infidélité et comment qu'on règne ma casse. Ils commettent l'adultère avec d'autres personnes qui ne sont pas soit son mari ou sa femme. Et ainsi ils sont en train d'attirer la colère et le jugement sur leur famille. Moi, j'aimerais vous dire un conseil. Lorsque tu es dans un mariage chrétien et tu es en train de voler ailleurs, tu es en train de mettre tes enfants en danger. Même si la malédiction ne peut pas vous atteindre, cette malédiction-là va atteindre tes enfants. Et vos enfants vont souffrir. Vous savez pourquoi aujourd'hui beaucoup d'enfants sont contre leurs parents? Vous savez pourquoi? C'est vu le comportement que les parents ont fait et leur comportement leur a mené le désespoir. Ces enfants-là vivent maintenant en colère contre leurs parents. Soit se sont divorcés, soit ils se chamaillent chaque jour. Et les enfants, quand ils regardent tout cela, cela va avoir des répercussions demain. Donc, ce n'est pas normal de vivre dans un foyer, surtout le foyer chrétien, et tu es en train de voler à côté. Tu amènes la malédiction vers tes enfants. Alors, bien aimé, pour me résumer, Dieu m'a mis à cœur de vous parler de ces 4 points qui sont les objectifs du mariage. À bon entendeur, nous voulons prier. Chaque personne qui a écouté ces conseils, qui peut les mettre en pratique, la bénédiction de l'Éternel sera son partage. Est-ce que nous pouvons nous lever tout petit peu pour prier? Alors, élevons nos voix et prions le Seigneur. De la manière dont vous avez écouté la parole de Dieu. Seigneur, nous voulons te remercier pour ce moment de l'écoute de ta parole. Tu es un Dieu merveilleux. Ta parole ne sort pas en vain.
La parole, quand elle sort, elle accomplit les desseins auxquels elle a été destinée. Bénis chaque personne qui m'a écouté ce soir et que cette parole puisse jouer un rôle important dans sa vie. Nous voulons te dire grand merci, Seigneur. Ainsi, au nom de Jésus, nous avons prié. Monsieur Makoso, les sages de ce monde ont dit que la femme, c'est une fleur. Mais quand elle ne reçoit plus le traitement approprié, elle perdra son éclat. Vous allez toujours la chérir, comme cela est déclaré dans la parole de Dieu, que Marie aimait vos femmes, dans Ephésiens 5, 25. Oui, papa. Nous acclamons le roi des rois. Question toujours pour le frère. Aujourd'hui, mademoiselle Vanessa paraît la plus belle femme du monde devant toi, n'est-ce pas? Oui, papa. Ah, ok. Est-ce que, écoutez, je n'ai pas encore fini. Est-ce que vous n'allez pas conquérir une certaine Catherine en cachette? Non, papa. Hein? Non. 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 Glorifions le Seigneur. Écoutez-moi. Le frère a dit non 3 fois. Hein? Voilà. 3 fois. C'est la Trinité, non? Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit l'ont suivi. Vous écoutez? Voilà, tu peux t'asseoir un peu. Je reste avec... la maman va être assaillie. C'est elle qui a plus de questions d'ailleurs. Question. Pendant les moments de galère, vous connaissez la galère, manque d'argent. Hein? Voilà. Pendant les moments de galère, vous serez toujours souriante, gentille, accueillante à l'égard de votre époux. Oui. Ah, c'est vrai. C'est vrai. Quand il n'y a pas l'argent, monsieur vient, vous souriez. Vous l'accueillez comme d'habitude. Bon, vous dites frère. Hein? Bon, le ciel t'a écouté. Hein? Amen. Hein? Votre époux, il deviendra votre seul chef. Ce n'est ni plus tes parents, ni ta mère, ni ton père. Parce qu'il y a des mariages qui sont dirigés par les parents. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Votre réaction? Je vais reprendre la question. Vous n'avez pas bien écouté. Je reprends. Je suis libre. Reconnaissez-vous à partir de cet instant que votre époux deviendra votre seul chef? Oui. Mais répondez fort. Oui. Voilà, j'aimerais que tu parles à ta femme les bonnes paroles d'amour. Je ne peux pas te les dicter, tu es assez grande. Voilà, parlez l'église. Voilà. Écoutez ces paroles, s'il vous plaît. Allez-y. Silence. Ma chérie Vance, je crois que la parole de Dieu est vraie. Parce que la Bible dit que l'amour sans vraiment des œuvres, la foi sans l'œuvre, c'est une foi qui est morte. Aujourd'hui, je t'ai fait voir que non, cet amour était vrai. Voilà l'acte qui montre que non, notre amour était vrai. Parce que la foi sans œuvre est une foi morte. Wow. L'amour aussi sans les œuvres est un amour mort. Voilà l'amour vrai. Je te fais porter l'agneau là. Voilà, allez-y, l'église vous écoute.
Bien, bien, vous êtes toujours comme ça. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez lever vos doigts. Vous allez montrer à l'église qu'à partir de cet instant, nous sommes occupés. Alors, montrez vos doigts. Que le Seigneur vous aide. Baza occupé. Bakomi occupé. Est-ce que va marier baza wate? Va me gana nous compter le mal. Dobine l'homme n'a pas marié à l'élo. Un pas à gauche, un autre à droite. Mon ami Lewer, c'est un ami de longue date, je le connais très bien. Amen. Tu veux m'accompagner dans cet exercice? Toute l'église, je vous invite à se tenir debout. Là où vous êtes, vous allez prononcer les paroles de bénédiction pour ce couple. Et Dieu va vous écouter. Amen, amen. Amen. S'il y a les anciens de l'église, vous allez nous entourer. Les anciens de l'église, vous allez simplement nous entourer. Voilà, s'il y a deux anciens, je ne sais pas, venez nous entourer. Mais c'est nous qui vont prier pour la vie. Le couple. Voilà, voilà. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, le mariage c'est un élément important comme je l'ai dit. Nous allons procéder maintenant à la bénédiction de ce mariage. Nous allons confier ces jeunes au Seigneur. Que Dieu bénisse leur parcours. Au moment où nous allons prier, toute l'église aussi va se mettre en prière. Va nous accompagner. Que Dieu bénisse leur mariage. Alors élevons nos voix et prions. Prions au nom de Jésus. Élevons nos voix, prions au nom de Jésus. À juin. À ton nom, notre Dieu, nous voulons confier ce couple entre tes mains. À partir de ce soir, ce couple est uni par les liens de mariage. Père, le travail du diable n'aura plus d'effet dans leur vie. Tu les bénis, notre Dieu. Tu les combles, Seigneur. Tu vas leur ouvrir des portes qui ont été fermées à partir de ce soir. Les portes sont ouvertes, éternel notre Dieu. La bénédiction de l'éternel va les accompagner. Seigneur, nous plaçons, oh Dieu, sur leur vie le sang de Christ. À partir de ce soir, tu vas porter le sang de l'agneau de Dieu. Oh, merci éternel, parce que tu es merveilleux. Les choses que tu fais, personne ne peut le faire. Tu es un Dieu d'amour. Un Dieu merveilleux, un Dieu glorieux, un Dieu fidèle, un Dieu de justice. Que ce couple soit totalement béni. Merci Seigneur. Écoutez. Silence s'il vous plaît. Silence. Père, je viens auprès de toi. Toi, tu as connu ce jeune homme et cette fille. Aujourd'hui, ils ont respecté ta parole. Sont venus honorer ton nom devant ce peuple. Moi, en tant qu'officiant, en tant que ton serviteur, je le confie entre tes mains. Je prononce tes paroles pour eux, éternel notre Dieu, que leur avenir soit heureux. Que les portes qui ont été fermées dans leur vie vont s'ouvrir maintenant. La bénédiction de l'éternel à partir d'aujourd'hui va couler dans leur vie éternelle. Tous ceux qui voulaient détruire leur vie, aujourd'hui, ces choses sont nulles, sans effet au nom de Jésus. Je leur communique l'onction du Saint-Esprit. Je place, Seigneur, le sang de Jésus sur leur vie, sur leur
désormais les conduit. C'est au nom de Jésus-Christ que je prononce ces paroles. C'est toi Jésus qui est honoré. Ainsi nous avons prié. Et toute l'église, nous acclamons le Seigneur. Lève-toi. Voilà. Soyez toujours comme ça. Je n'ai pas de millions à vous donner. Mais je vous donne ce qui est nécessaire. La parole de l'Éternel. Amen, amen. Amen. Quand vous avez des problèmes, cherchez le conseil dans ce livre. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de votre bouche. C'est ce livre qui va bâtir votre foyer. Et votre foyer, je vous assure, si vous vous appuyez sur la parole de Dieu, vous aurez un foyer solide. Donc, au nom de Jésus, recevez la Bible. Que Dieu vous bénisse. Alors, ça là aussi, c'est un signe que vous allez quand même mettre dans votre foyer, dans votre maison. C'est que vous avez été marié devant l'église. Alors donc, je vous remets aussi ce soir. Voilà, que Dieu vous bénisse. Bien, je crois que j'aimerais simplement vous présenter le couple. À partir de ce soir, notre sœur c'est désormais appelée Madame Makoso Ndila Gonfina Vanessa. Donc à partir d'aujourd'hui, vous devez l'appeler Madame Makoso. Madame Makoso. Ndila Gonfina Vanessa. Ils sont devenus mariés femmes devant le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Ah, yes, yes. Nalingi na pesa bango félicitations. Nzambe apambola bino. Kende liboso. Pamboli na kolo ezala na babota na bino. Kola pambola yo. Bosali nyonso botosa nkolo. Manish Makoso et Vanessa Nzila. Nani azwa makoki ya kopesa ngai esengo. Nani azwa makoki ya kolongola ngai soni. Ata baninga na ngai famito bayebanye. Bakoka kite o. Bakoka kite kolongola ngai soni. Ezanga teo. Yende oro, zamba maombi nangai, apesi libala tuzomone. Ya zanga teo, yende oro, zamba mabondeli nangai, apesi libala tuzomone. Balo bandoki bakanga na famina sutuki na zubale. Elekeli mokili, eleki mayela bato. Zamba motema nanga. Ai bolingwa bo mwana nanga. Oyo mokili pima kinga papa yo pesinga yango. Soki balobi na boya yo, nandima te Yesu. Ozela kinga na pola.
nsima oye na lisekwa zamba motema na ngai moninga lazalo lelo komiyanga elonge mesana na mawa lelo ekomi elonge afeti nzamba motema nanga aye nzamba bomwana nanga nzamba motema nanga libalo mokili epimaki ngai yaya opesi ngai yango soki balobi na buya yo nandima te yesu ozelaki nga na pola nsima oya na lisekwa moninga lazalo lelo komiyanga nzamba motema nanga nzamba bomwana nanga elonge mesana na mawa lelo ekomi elonge afeti kaka nde obina na libala moninga ya yo mpe ezoya kolapambola yo que le mariage soit honoré de tous bina ninga na mwa mokie ko ay frère Manish Makoso nazotuna na bafamille biso na bino tobimi na yango oyo yo obali ndenge nini papa Mokami olingo oyeba sekele na ngai 2 Chroniques 20 le verset 20 libalo bozomone ayi libalo bozomone nyonso bozomone bayibanga nyonso babosana yesu bayibanga nyonso babosana yesu nzoka moto aza na yesu aza na nyonso moto aza na yesu aza na libala bongo mapango mituka euta na yesu bayibanga nyonso batikanga yesu moto aza na yesu aza na nyonso oyo babenga etula lelo azwi libala bamikana nukontelema tobinelongo na bamarie ya lelo un pas à gauche un autre à droite toke yo lelo ayi moninga balia Vanessa Bali Manisha Balia wa sepela Vanessa Balia